bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier d'Alex. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter le Flosstube. Donc on est le 30 juillet à l'heure actuelle. Le dernier Flosstube a eu lieu le 18 juin, donc un peu plus d'un mois. Et voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis le mois dernier. Globalement, on va avoir à passer en revue cette petite pile. Parce que voilà, ceux qui ont déjà pu suivre mes vidéos savent que en règle générale, je n'ai pas beaucoup de projets en cours. Voilà, il y en a 4, 5, je n'ai pas fait le compte là, mais globalement voilà, ça ressemble à ça. Pas forcément beaucoup de nouveautés toujours non plus. Le tout premier, on va commencer par les choses qui sont terminées, parce que j'ai un projet terminé à vous montrer aujourd'hui. Voilà. Non, plusieurs projets terminés à vous montrer aujourd'hui. Le premier, il s'agit du All Forest, l'île au trésor de All Forest, que je crois que je ne vous avais pas montré le mois dernier parce que je n'y avais pas touché. J'avais en tête de ne pas y retoucher non plus ce mois-ci, et puis finalement je sais pas ce qui s'est passé. Hop, donc la dernière fois, j'étais en train de regarder ça tout à l'heure, j'avais de fini, allez, je vais y arriver, si ça va, tout ça. L'île était un tout petit peu commencée en bas, et enfin le petit île là. Et par contre n'était pas du tout faite toute cette carte là au centre. Donc voilà, ça a bien avancé. Alors restera, donc il y avait des écritures à l'intérieur de l'île que je n'ai pas réalisé, parce que c'était soit en russe soit en anglais. Peut-être ça pourrait être traduit, j'ai pas, voilà, pour le moment j'ai pas fait, j'attends. Et puis tout en haut là, puisque si jamais je ne sais pas ce que je vais faire de ce projet, si jamais je le transforme en cadeau de naissance, j'avais en tête de pouvoir écrire le prénom du bébé là à l'intérieur. Donc voilà. On est sur une toile de lin, ça doit être du 14 fils, je vais vérifier. Hop. Ouais, lin 14 fils. Vintage Country Mocha, 12 couleurs sur ce projet là initialement. Sur les entre guillemets conseils, alors pas, il m'a pas conseillé personnellement, hein, mais sur ces vidéos j'avais pu voir Laurent de la chaîne des Croix Mousquetaires qui expliquait que un seul verre ça faisait un petit peu très mastoc. Et en effet, puisque si on regarde par exemple ici précisément au niveau de l'île, là, j'ai utilisé donc un vert clair pour le perroquet, il y a un vert moyen pour le sol, l'herbe, et un vert un peu plus foncé pour le palmier. Et sur l'île, de même, hop, le vert clair, le vert foncé pour la plupart des arbres, et puis les deux gros arbres, là, je leur ai mis du vert foncé. Voilà, la nuance est légère, hein, mais voilà. Donc en tout cas, un projet terminé, qui n'était pas un projet de petite taille, hein, mine de rien, parce que voilà, il y a quelques heures de travail dessus, quelques croix. Et en tout cas, beaucoup de bonheur surtout, parce que vraiment j'ai adoré. J'ai adoré, c'était la première fois que je faisais un All Forest, et ouais, c'était vraiment cool. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Si on continue la liste des projets terminés, bon là j'ai pas beaucoup de mérite, mais c'est fait. Il s'agit donc de cette petite trousse avec une petite bande d'Aïda, là ça doit être du 14. Ouais, 5-6 fils au centimètre. Sur laquelle j'avais commencé à broder des petits oiseaux il y a très longtemps. Les deux du bas étaient entièrement terminés. Et alors, normalement j'ai ça là. Et sur le haut, l'oiseau violet a été... Alors, ils étaient tous brodés, les croix étaient toutes faites. L'oiseau violet avait un peu de point arrière de fait et les deux là n'avaient pas du tout de point arrière. Donc globalement, il me restait
plus que cette histoire de point arrière. Je vous disais que je ne savais plus trop où était le patron et que j'aurais bricolé un truc pour m'en souvenir. Et en fait, j'ai retrouvé. C'est un patron qui vient donc de ce livre-là, de chez Rico Design. J'en ai plusieurs dans cette série. Je les ai vachement utilisés pour faire des petits cadeaux de naissance justement. L'avantage c'est que c'était des modèles qui pouvaient facilement se broder sur des galons et le concept du broder sur un galon et coudre sur une cape de bain comme c'est présenté là sur le modèle. Alors là c'est un modèle complet, on achète la cape de bain toute faite, mais moi j'aime bien les faire parce que je les fais un peu plus grandes et les enfants les utilisent longtemps. Mais en tout cas, voilà, ça c'est super chouette. Et d'ailleurs dans le livre, c'était proposé donc comme ça, soit mettre sur un bavoir, soit, voilà c'est pareil, bavoir petite boîte ou cape de bain ou peignoir, non c'est un peignoir. Donc ouais, mais il y a vraiment des beaux modèles dans ce petit livre là. Je sais pas du tout si c'est des livres qui existent toujours hein, parce que ça fait hyper longtemps. Souvent il y a la date d'édition dans les bouquins là. Non, je l'ai pas, mais il est tombé par terre, il restera par terre. Bon, en tout cas, voilà, mission accomplie. Et ça, c'est trop bien. Je suis vraiment contente. Ensuite, alors là, c'est un projet que j'ai débuté et terminé depuis le dernier Flosstube, qui n'est pas un projet de point de croix, qui est un projet de broderie traditionnelle. En fait sur Instagram, Julie Jolie Songe, que j'avais découvert grâce au fil de Saria. Sophie là qui elle est trop forte en broderie traditionnelle et qui fait des trucs magnifiques, avait expliqué qu'elle avait fait un projet de Julie Jolie Songe. Et donc j'étais allée voir et en effet elle a des modèles qui sont vraiment jolis. Et là elle proposait un modèle gratuit sur son compte Insta. Donc voilà, je l'ai téléchargé. Alors initialement il rentre dans le cadre d'un autre projet. Elle, ce qu'elle souhaitait, c'est que chaque personne brode ce modèle et puis lui envoie pour qu'elle assemble. Voilà, moi j'adhérais peut-être un petit peu moins à ce principe-là. En revanche, à son design, voilà, j'adore. Donc j'ai utilisé un vêtement qui m'appartient. D'ailleurs, petit, ne cherchez pas ça dans un magasin parce qu'il est super vieux ce t-shirt. J'y réfléchissais quand j'étais en train de broder. Je me dis tiens, ça fait longtemps que je l'ai. Et en fait, je me suis souvenu que je le portais le jour du baptême de mon fils. Il avait 9 mois. Il en a actuellement 8 ans. Donc voilà, c'est un t-shirt collector. Mais que j'ai bah, voilà, uploadé. Hop. Donc voilà, la petite broderie traditionnelle. Et ce que j'ai fait pour le choix des couleurs, en fait je me suis appuyée sur le petit flamant rose de Un chat dans l'aiguille que j'avais fait là il y a quelques mois. Parce que j'adorais l'harmonie de couleurs qui était proposée. Je trouvais ça vraiment joli. Et comme j'avais pas rangé, c'est l'avantage de ne pas avoir rangé, hein, hop là, j'avais pas rangé mon trifil. Donc comme tout était encore sorti, je me dis bon tiens, je vais piocher. Donc j'ai pioché un peu au hasard les couleurs à l'intérieur de ce petit nuancier. Et puis ça m'a permis d'arriver à ce résultat-là. Donc voilà, c'est assez doux, des couleurs du rose et puis du vert, un petit peu de corail. Voilà, donc un projet commencé, terminé. Et puis en broderie traditionnelle. Donc voilà, c'est une façon aussi pour moi de continuer à progresser dans ce domaine-là parce que je trouve que ça se prête bien justement à customiser quelques petits vêtements comme ça. Voilà, c'est je sais pas, c'est plus léger, plus aérien que le point de croix. Donc je trouve que ça s'y prête bien. Alors à voir au lavage comment ça va se travailler. Après, c'est pas forcément un vêtement que je mettrais souvent parce que le blanc, je trouve que c'est quand même compliqué à porter. Donc voilà, parce que bon, il y a un peu de relief hein, quand même. Si on verra, ouais, il y a des petits points de nœud là, donc ouais, point de nœud, point de tige, point de bouclette.
Point lancé aussi, et puis point de plume, je crois. Bref, non, pas point de tige d'ailleurs. Hop. Donc un grand bonheur à faire ce petit projet là, c'était vraiment cool. Et donc ce qui nous fait quand même 3 projets terminés sur les mois de mi-juin à début juillet. Non, fin juillet. Un peu plus d'un mois. Voilà, ce qui moi me rend super heureuse, et puis je me dis que ça a bien avancé. Après toute la partie projet terminée, je vais vous proposer de parler des salles auxquelles je participe. Donc j'en ai 2 en cours à vous présenter que vous avez déjà vues, parce que c'est des salles qui vont courir de janvier à décembre sur l'année 2025. Pour le moment, je me tiens bien dans les temps, j'avais un petit peu de décalage, voilà, mais franchement, j'ai tout bien rattrapé. Alors si je prends le premier que j'ai sous la main, donc qui vient de chez Peppermint Purple, un salon Black Work. Donc je travaille sur une Aïda noire. Quelle taille? Question. Merci mon petit carnet. 7 points au centimètre. Pour lequel donc j'utilise 2 fils. Alors j'ai utilisé, je n'en ai plus besoin, en gris argenté, le DMC Diamant G168. Voilà. Et puis à l'intérieur des cases, c'est aussi un DMC. Il n'est pas noté sur mon cahier, mais je vais pouvoir retrouver ça tout de suite. Hop. Ma petite boîte. Ah, on voit le reflet, c'est dommage. Mais voilà, ma petite boîte en cours. Dans chaque pochette, globalement, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai la petite boîte, une petite paire de ciseaux. Celui-ci, il y a la cire, là, dont je vous avais déjà parlé. Et donc là, c'est du E3852. Hop, le E3852, donc le DMC doré. Ouais. Pour celui-ci, si on regarde bien, par rapport à là où j'en étais la dernière fois, globalement, ce qui était... Ah bah vous êtes à l'envers. Non, attends. Voilà. Pardon. Ce qui était en haut et tout le centre ici était réalisé. Et donc là, j'ai tourné. Voilà, donc 2, 4, 6, j'ai fait 8, 9, 10 cases. J'ai avancé d'une dizaine de cases. Donc voilà, et puis ben, en toute logique, je pense que ça va continuer là, là et là. Dans quelques jours, je vais avoir les cases du mois de juillet, parce que ceux-là, le Peppermint Purple, tous les mois, alors toutes les semaines il y a une case qui est publiée, et tous les mois il faut un petit récap du mois, et c'est ça que je préfère prendre moi, parce que je l'imprime, hop, et j'ai tout sous les yeux. Donc ça c'est plutôt chouette, ça avance. On est dans les temps, ça marche nickel, donc ça c'est vraiment très cool. Deuxième salle auquel je participe, qui est également un salle de Black Work, que vous avez aussi déjà vu sur ma chaîne. Donc c'est le salle de Steady Thread, donc en Black Work, pareil, une case par semaine. Le cadre était réalisé en dehors de ce créneau d'une fois par semaine, donc moi j'ai fait ça. Donc là globalement la prochaine case que j'aurai à broder, c'est le numéro 30, sachant que la dernière fois que je vous l'ai montré, eh bien le 21 n'était pas brodé, donc 21 qui devait être là, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, quelque chose de cet ordre-là. Donc j'ai fait quand même quelques cases, et ça avance, et on se rend compte que ça y est, on est passé
à plus de la moitié de notre année qui s'est écoulée. Voilà, le temps file et cette année 2025 avec. Ce projet-là, donc sur une toile Aïda noire 7 points au centimètre, c'est la même toile, c'est un grand coupon que j'avais, que j'utilise toujours. Que je travaille donc avec des fils variations. Et l'intérieur des cases, parce que c'est le fil que j'utilise en ce moment, c'est du 4110 de chez... vous n'allez pas voir. Non, si, là, 4110 de chez DMC. Donc en variation rose corail. Hop. Donc là c'est pareil, hein, ça avance tout doux, mais ça avance. Et puis souvent ce que je fais, c'est que le jour où je me mets... Oh, je sais plus, là comme ça. Le jour où je me mets à faire celui-ci, et ben je fais celui-là. Et dans la foulée, je rattrape aussi sur celui-là, là où j'en étais. Ce qui fait que ça, c'est deux choses que je fais dans la foulée l'un de l'autre. En général, sur une soirée, j'arrive à faire un niveau et sur une autre soirée, un autre niveau. Donc voilà, ça roule bien. Moi, j'aime. Et puis voilà, vraiment Blackwork. Enfin, je vais se rapprocher, hein, mais c'est vraiment trop... C'est super joli. Vraiment, j'adore. J'adore. Et comme nous sommes en train de parler des salles, je vais donc vous parler d'un salle auquel je vais participer là bientôt. J'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit du salle qui est organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, que je trouve super inspirante et voilà, j'aime bien regarder ses vidéos. Donc c'est le salle de Annie Gabriel, les couronnes. Voilà, donc j'ai choisi ce modèle-là, échappée belle. Et bon, ça va m'occuper un peu parce que mine de rien, enfin voilà, c'est des modèles 160 par 160 qui sont pas si petits. J'ai commencé à réfléchir en termes de toile. Je vais peut-être le faire sur une toile bleue. Bleu un peu turquoise. On va voir. Faut que je regarde ça. Faut que je teste pour voir si les couleurs sont ok. Donc j'ai préparé ma petite boîte à couleurs. Hop, ça y est, elle est pleine. J'ai juste 3 là qui sont pas encore mis parce que c'est dans la liste des nouveaux numéros là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je les ai pas, ceux-là, donc je les achète au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Donc là voilà, le 2, le 3 et le 19 font à présent partie de ma petite collection. Donc j'ai tout préparé, j'ai préparé mes petits trifils. Enfin bref, je suis dans les starting blocks là, je peux commencer. Hein. Je peux commencer, s'il faut juste que je sélectionne la toile, mais ça va prendre la suite, je pense, du projet que je vais montrer là, juste après. Je pense qu'on va faire ça dans l'ordre. On va finir quelque chose et recommencer quelque chose d'autre après. Probablement, à moins que... Enfin, on verra. Voilà, on fait de la place. Voilà. Je ne l'ai pas fait, sa petite fiche, encore dans mon carnet, là, celui-ci. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. On passe au dernier projet que je voulais vous présenter, que vous connaissez déjà pour ceux qui ont déjà pu voir d'autres vidéos auparavant. Donc il s'agit de la couverture que je réalise pour mon futur neveu ou nièce qui arrivera là au mois d'août. Donc j'ai bien avancé mais il est temps. Donc pour se rappeler, c'est un modèle de Vitalia Mich que j'ai acheté sur Etsy. Ce sont donc plein de petits animaux de la ferme qui ont une petite bouille un peu rigolote. Je travaille sur un coton classique qui n'est pas un coton à broder, ce qui fait que j'utilise de la toile tire-fil pour pouvoir
le broder tout simplement. 47 couleurs en tout, après une vingtaine de couleurs sur chaque petit modèle, 15-20 ça dépend. 9 couleurs de points arrière et puis un petit peu de points de nœud. Je l'ai commencé au mois d'avril, la dernière fois mi-juin je vous avais montré, j'avais réussi à faire les 12 premiers petits motifs. Donc hop, j'avais fait ces 3 petits là au tout début, je descends au fur et à mesure. J'avais aussi donc la rangée de 4 qui se situe là. Hop, la rangée de 5 était également réalisée. Je vous rapproche un petit peu. Hop. Et puis là, sur le mois qui vient de s'écouler, eh bien, j'ai fait cette petite rangée de 4 petits animaux. Hop là, je vous approche. Donc, une jolie petite grenouille entourée de ses libellules. J'adore. Je trouve qu'elle est belle. Et puis, j'adore le travail de dégradé là qu'il y a dans le vert. J'aime beaucoup le rendu. Le mouton. Alors, celui-là, c'est pareil. Au niveau dégradé, je pense qu'il y a 5 ou 6 couleurs de bleu à l'intérieur. Là, le petit bleu un peu grisé. La coccinelle sur sa jolie petite fleur. Et puis la poule avec ses poussins. Celle-ci, elle était le point arrière fait tout parce que sinon on a l'impression que c'est une... Alors on voit bien la forme de la poule, mais alors les poussins n'existent pas. Ouais, là où je suis un peu moins contente de moi, c'est que les yeux des poussins, ce sont des points de nœud et que, ouais, c'est pas... Ils sont pas magnifiques. Mais bon, peu importe. Donc voilà pour ces 4 là. Et puis là, donc j'arrive sur les 3 derniers qui me restent à faire. Donc j'en ai 2 qui sont pas du tout commencés. Et puis j'ai fini les croix ce matin. Et j'ai le point arrière à effectuer. Alors ce qui est fou, hein, parce que justement, je trouve que sur ce projet, le point arrière, il fait toute la différence. Puisque là, ce sont des oiseaux dans le ciel. De petits oiseaux. Ça, ce sont des fleurs. Voilà. C'est un peu fou. Des fleurs qui vont avoir un peu un air comme... hop là. Vous voyez, comme les petites feuilles là. Il y a tout un travail de point arrière en vert. Ben là, c'est la même chose. Et puis, il me restera un canard et un hérisson. Ce projet, il nous en reste, hop, là voilà, si on va là-dessus, tac, 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 le cheval et puis le canard, enfin la canne, ouais la canne, parce qu'il y a les petits canetons avec, et le hérisson. Et quand tout ça se sera réalisé, et ben ce sera fini. Enfin fini pour cette partie-là, puisqu'après, tout en haut du modèle, j'aimerais bien broder le prénom du bébé, mais comme je ne connais pas encore le prénom, je ne sais déjà même pas si c'est entre un petit garçon ou une petite fille, hop, donc ça viendra au-dessus. Si je me recule, voilà, pour le moment ça donne ça. Hop, et donc en haut là on aura le prénom du bébé. Et j'ai réussi à me décider sur la couverture, la partie... doublé, enfin me décider oui et non parce que finalement j'ai acheté, donc c'est un vert un peu foncé, ça c'est ma soeur qui m'avait dit j'aimerais bien vert foncé, donc voilà, sauf qu'en fait c'est recto verso comme tissu ça, et finalement j'aime assez l'espèce de beige là, je trouve que voilà, c'est pas, ça jure pas non plus tant que ça, sachant que j'ai trouvé le biais que j'allais mettre entre les deux. Je vais mettre un biais de cette couleur là, justement je voulais trancher un petit peu. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais vraiment garder ça en entier? D'ailleurs c'est dans ce sens là, si on est sur le haut, donc les rayures plus... Enfin, ouais, des rayures, si c'est côtelé un peu, je sais pas comment on dit. Voilà, et puis mettre le tissu contre, et finalement on ne verrait pas la petite moumoute qui est à l'intérieur. C'était l'idée initiale, mais après je me dis, ouais, je vais voir. Je vais voir au moment de tout assembler.
Je vous reprends avec un petit décalage, d'où le petit changement d'angle, parce que j'ai tout fini de tourner la vidéo que vous allez voir. Vous avez vu un petit bout avant, vous allez voir un petit bout après. Et puis je me suis dit mince, j'ai oublié de faire un point avec vous sur les défis d'Amélie de la chaîne Design et Diamant, parce que il y a plusieurs petites avancées ce mois-ci. Le défi numéro 1, le plus vieil en cours, parce que notre trousse des oiseaux est terminée. Pas d'achat et pas de démarrage, donc défi 4 et défi 18. Ceux-là se sont réalisés au courant des mois de mai et juin, parce que pas d'achat, pas de démarrage sur mai et sur juin. Défi 7 et 11, faire 5000 points sur un projet avec pour thème le paysage. Et défi 11, faire 10 000 points sur un sampler ou un Quaker. Pour ces deux-là, moi je considère que mon All Forest qui faisait 20 et quelques mille points fonctionne. Donc voilà, ce qui fait que sur les défis 1 à 12, hop, et finalement c'est pas mal. Hein, il y a du coloriage. J'ai rajouté, hop, sur le défi 14 de finir 5 projets dans ma trousse des oiseaux. J'ai inscrit sur le projet en lien avec les saisons, la couronne à Annick Abrial, que je vais commencer bientôt parce que pour moi c'est clairement une broderie d'été et de vacances. Et puis défi 21, faire le projet qui contient le plus de gris de turquoise, donc le petit mouton et le petit dindon qui se sont faits là à cheval, sur le juin, un peu avant et un peu après le floss tube de juin. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous redire. Je vais couper et puis vous allez retrouver la suite de la vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous donc une belle fin d'été, des vacances si jamais vous en avez un petit peu. Nous on partira là en vacances sur le mois d'août. Donc je vais m'emmener de quoi broder. Peut-être d'ailleurs le nouveau projet du salle des couronnes d'Annick Abrial, parce que mes garçons vont faire du vélo avec leur papa et quand ils partent tous les trois sur ces journées VTT, moi je les suis pas parce que j'aime pas du tout ça, et donc j'ai mon petit moment de broderie à moi. Je suppose que je vais mettre ce temps à profit et puis de toute façon voilà, sur le temps du trajet et autres, en général je brode. Je pense que je vais quand même emmener mes petits animaux si jamais ils sont pas terminés, parce que voilà, le bébé devant arriver le temps que nous serons en vacances, je pense que j'aurai aussi l'occasion de pouvoir broder le prénom. Ce que je vais faire, c'est que pour les couleurs du prénom, je vais réutiliser une ou plusieurs couleurs de ce qui fera partie de la gamme de couleurs du projet en général. Mais j'attends d'abord de savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille, qu'est-ce que c'est comme style de prénom, parce que finalement des fois ça a un intérêt d'aller essayer de coller un petit peu à ce qu'on imagine en termes de couleurs pouvoir correspondre à un bébé. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite donc un bel été, de belles petites croix, plein de broderies et plein de beaux projets. On se retrouvera donc à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, pour faire un petit point sur ce qui se sera passé pendant les vacances. Je vous souhaite une très belle fin d'été et je vous dis à bientôt. Au revoir!